Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes pour croire du 1er janvier 2025. Alors il s'agit pour moi de la deuxième édition, je suis encore en train d'apprendre comment faire les choses et le texte du jour est Isaïe chapitre 43 versets 18 et 19. Ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus les choses d'autrefois. Voici que je vais faire une merveille nouvelle, elle est près d'éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, des fleuves dans la terre aride. Je trouve que c'est un texte assez extraordinaire pour un 1er janvier où tout le monde se souhaite la bonne année, des meilleurs vœux et où on prend plein de résolutions. Alors ça, c'est lié à ce dont je parlais hier, la conversion des cœurs, se tourner vers le Christ, accepter que notre vie ancienne, l'homme ancien est mort, on le remplace par la personne que nous voulons être et nous décidons à chaque instant de nous tourner vers le Christ. La conversion, vous savez, ça veut dire tourner, changer de direction, c'est exactement comme au ski. Et donc, ce texte-là, de façon assez évidente, nous parle de la venue du Messie. Mais le Messie est là pour une raison précise, notre salut, pour être capable de nous tourner vers lui, de nous attirer à lui, de nous convaincre pour que nous croyions en lui. Pas que nous croyions simplement que le Messie a existé, mais que nous croyions en son message, que nous soyons prêts à nous laisser changer. Et ça passe en particulier par le fait de ne pas être retenu par le passé. Oublier le passé, c'est essentiellement, ça ne veut pas dire ne pas se souvenir du mal qu'on a fait, mais ne pas se sentir contraint par lui. Ce n'est pas parce que j'ai péché hier que je suis obligé de faire la même bêtise aujourd'hui. Ce n'est pas parce que hier j'ai été méchant avec mon épouse qu'aujourd'hui je dois l'être. Au contraire, je devrais tout faire pour essayer de la faire rire, de l'amuser et de faire en sorte qu'elle se sente bien aujourd'hui. Et donc, cette démarche qui consiste à faire aujourd'hui une action qui corrige ce que j'ai pu faire hier, que j'accepte que la personne d'aujourd'hui n'est pas la même personne qu'hier, qu'elle va être différente, c'est exactement le sens de nos bonnes résolutions de la nouvelle année. Tout ça, ça passe par une création. Participons à la création divine, mais ça passe aussi par des choses extrêmement simples. Il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux. On a très souvent la tentation de se fixer des objectifs de nouvelle année qui sont complètement intenables. Et j'avais une amie qui était aux Alcooliques Anonymes et qui m'expliquait justement que pour eux, la méthode de base, c'est de dire un jour à la fois. Aujourd'hui, je ne bois pas. Aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Aujourd'hui, je ne suis pas gourmand, etc., etc. C'est cette simplicité qui nous donne une chance de progresser vers le Christ. Quelque chose de trop compliqué, on n'y arrive pas. Des objectifs qu'on peut faire pas à pas l'un après l'autre, c'est beaucoup plus crédible. Et je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au texte de la Genèse que j'ai lu aujourd'hui, parce que j'ai aussi pris comme bonne résolution pour l'année d'essayer de reprendre un plan biblique quotidien. Et donc, je commence par la Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, etc. Et John Lennox, qui est un mathématicien anglais qui fait des remarques très, très intéressantes sur la religion, faisait observer à quel point ce récit est exceptionnellement simple, exceptionnellement par rapport aux autres récits de création. Il n'y a pas de créature mythologique là-dedans, il n'y a que le ciel normal, la terre normale, les étoiles, la lune et le soleil tels qu'on les connaît, des animaux, des plantes. J'étais un peu vexé de voir d'ailleurs que l'homme et les animaux étaient créés le même jour. J'étais persuadé qu'il y avait un jour pour l'homme qui était séparé. En fait, il est avec les animaux animés. Et donc, je trouve que c'est très intéressant de se dire, depuis le début de la création, Dieu nous demande de faire simple. Dieu fait simple. Il parle, il agit de façon simple dans nos cœurs.
Et donc, je vous invite à prendre des résolutions de bonne année qui soient simples, que vous arriviez à tenir jour après jour. Et sur ce, je vous souhaite une excellente année 2025.